Vivre entre deux mondes, chapitre 4. L'opération du bras de chair et l'opération de la vérité. Il y a un thème qui court à travers la littérature et le folklore religieux du monde, qui n'est pas souvent compris et parfois pris à la légère. Un thème illustré dans les déclarations telles que celle-ci. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je peux faire toute chose par le Christ qui me fortifie. Il y a quelque chose au-delà de la compréhension humaine, qui, à un moment ou à un autre, joue un très grand rôle dans notre expérience et dans la vie de ceux qui ont reçu la lumière spirituelle. Dans tous les enseignements mystiques, on peut trouver des récits de quelque chose de nature miraculeuse, toujours présent en période de besoin. Finalement, des enseignements religieux furent développés qui donnaient non seulement la promesse de quelque chose de divin, mais aussi d'une autre présence, le diable, Satan, le mal, l'ange de la mort, de sorte qu'il y avait de bonnes influences dans la vie de ceux qui avaient droit au bien, et de mauvaises influences dans l'expérience de ceux qui méritaient un peu de mal. L'idée du surnaturel est un thème dominant dans la littérature mythologique. Dans la mythologie d'Hawaï, il y a les Mena'une, qui sont toujours en train de faire une bonne chose que les gens ne pourraient pas faire humainement pour eux-mêmes. Les Irlandais ont aussi leur leprechaun. Dans la littérature populaire, il y a toujours présent ce quelque chose ou autre qui est une influence protectrice dans l'expérience des gens. Dans l'opéra Parsifal, toute la distribution des personnages créés par Richard Wagner illustre l'éveil de l'âme. L'histoire tourne autour du déploiement de l'âme de 3 hommes. L'un d'eux est Titurel, un vieil homme qui a vécu une très bonne vie de pureté en tant que gardien du Saint Graal. Il a fait son travail noblement, en protégeant le Graal du vol et du mal. Et quand il s'est retiré, son fils Amfortas lui a succédé. Mais le fils n'était pas aussi consciencieux que son père, ni aussi pur, et le Saint Graal n'a plus servi son noble dessein. Amfortas fréquenta Kundry, une femme à la morale douteuse, et fut attiré vers de mauvais compagnons, allant d'une situation malheureuse à une autre, jusqu'à ce que le pouvoir qui lui avait été donné en tant que gardien du Graal fût repris par son adversaire, le mauvais Klingzor, et qu'Amfortas souffre alors d'une blessure qui ne guérissait pas. C'est dans cette situation que fait son entrée le pur Parsifal, qui résista à chaque tentation et fut capable de révéler de nouveau le Saint Graal mystique au chevalier. Cela est un résumé rapide et incomplet du thème principal. Il semblerait que Parsifal, Titurel et Amfortas soient tous des personnages importants et différents de ce drame musical. Mais ce que Wagner nous dit, c'est qu'il n'y a qu'un seul personnage dans tout son opéra, rien qu'un homme. Cet homme, Titurel, dans son état originel de pureté, est l'incarnation des qualités de bien, de pureté et de plénitude. Mais il incarne aussi au-dedans de lui la potentialité de chute de son état pur dans l'état humain ordinaire, un mélange de bien et de mal. Sa chute hors de la grâce se manifeste en tant que son propre fils, Amfortas, qui avec ses qualités de mal n'est qu'une autre facette de la propre nature de Titurel. À l'inverse,
Parsifal représente le retour au pur état de filiation divine de l'homme. Dans la Bible, cette même métamorphose est représentée en tant que le premier Adam du Jardin d'Éden, puis l'Adam qui est chassé du Jardin d'Éden parce qu'il n'a pas conservé sa pureté. En outre, dans cette allégorie, Adam a deux fils, Caïn et Abel, qui personnifient les qualités de bien et de mal inhérentes à l'homme. Leur lutte est typique de la lutte vieille comme le monde que vit chaque être humain sur son chemin de retour à la maison du Père. Mais il n'y a qu'un seul personnage, Adam. Le premier Adam et le dernier sont le même Adam, dans des états de conscience différents. Cela est aussi la signification de l'histoire du fils prodigue, le fils d'un roi, qui s'en alla de son côté, sombra au plus bas, puis dans un moment d'éveil retourna à la maison de son père. De bien des façons différentes, et sous de nombreuses formes différentes, nous sommes amenés à comprendre la leçon que dans notre propre conscience, nous incorporons le monde entier, tout son bien et tout son mal. Et elle se manifeste de façon visible, comme si c'était un vous et un je, un il et un elle. Nos expériences sont toutes l'extériorisation de l'état de conscience auquel nous nous sommes prêtés. Un individu a pu commencer sa vie comme le plus prometteur des enfants, mais devenir dans sa maturité la personne la plus méchante possible, et peut alors de cet état se transformer en le plus droit des hommes. La vérité est que nous ne sommes pas dans le monde. Le monde est en nous. Et nous extériorisons dans notre vie notre propre état de conscience. Nous incorporons en nous-mêmes l'ange, le Ménaüne, le Christ, l'Esprit de Dieu. Mais nous incorporons aussi au-dedans de nous l'ange de mort, des formes de superstition, l'ignorance et la peur. Jésus était seul quand le diable apparut soudain devant lui. C'était l'apparence, mais il n'y avait pas de diable là. Le diable était ce qui était en train de se projeter hors de son état de conscience. Il n'était pas tenté de l'extérieur, il était tenté de l'intérieur. Soyez témoins d'un exemple de ceci aujourd'hui. Sur les quelques 100 000 caissiers de banque de ce pays, seuls 5 d'entre eux sans doute sont tentés par l'argent qui est devant eux, tandis que pour aucun des autres cet argent n'est même la suggestion d'une tentation. Ceci indiquerait que ce n'est pas l'argent qui tente une personne. La tentation vient de l'intérieur. Nous projetons toujours la tentation de sorte qu'elle apparaît hors de nous, et nous disons « Il m'a tenté, elle m'a tenté, cela m'a tenté ». Quand vous parvenez à la maturité spirituelle, vous réalisez à quel point cela est stupide. Aucune chose et aucune personne n'a le pouvoir de tenter n'importe lequel d'entre nous, sauf dans la mesure où elle est une facette de ce que peut être notre propre faiblesse. Personne n'a vraiment de domination dans sa vie, avant d'arriver à une compréhension de la vérité qu'il embrasse dans sa propre conscience, tout ce qu'il va extérioriser dans son expérience. Personne ne peut trouver quoi que ce soit dans un endroit quelconque qu'il n'y apporte pas. S'il doit trouver l'amour, il doit apporter l'amour. S'il doit trouver l'amitié, il doit apporter l'amitié. S'il doit trouver l'honnêteté, il doit apporter l'honnêteté. Ces qualités ne se trouvent pas dans un lieu quelconque. Elles ne sont pas dehors dans l'atmosphère. Quelles que soient ces qualités,
elle se trouve dans la conscience, votre conscience et la mienne. Comme cela est vrai du succès. Il y a des gens qui se lèvent à 6 heures du matin et commencent tôt afin d'arriver au succès. D'autres attendent jusqu'à 8 heures ou 9 heures. Mais qu'une personne se lève à 6 heures ou qu'elle se lève à 9, il n'y a rien en dehors d'elle pour la faire se lever à l'une ou l'autre de ces heures. Elle est poussée de l'intérieur. Chacun d'entre nous incorpore l'infinité dans sa conscience. À moins de savoir ceci, nous laissons la porte ouverte à la possibilité d'être les victimes de pensées ou d'idées que nous prenons dans l'atmosphère. En réalité, non pas dans l'atmosphère, mais dans la conscience. Ceci est clair quand il est compris qu'il n'y a qu'un seul mental universel de l'homme. Par exemple, les qualités qui animent les habitants des États-Unis dans leurs activités quotidiennes sont les mêmes qualités qui animent les Anglais, les Allemands ou les Français. Humainement, nous sommes fondamentalement semblables. Non pas que chaque individu dans son expérience humaine soit comme tout autre individu, mais chaque race ou nationalité est comme chaque autre race ou nationalité, en ce sens que ces gens sont poussés par les mêmes motifs fondamentaux, parce qu'il n'y a qu'un seul mental universel de l'homme. Vous et moi pouvons prendre n'importe quoi qui se trouve dans ce mental universel et être influencés par lui sans le savoir. La publicité subliminale a donné la preuve manifeste qu'il n'y a qu'un seul mental universel et que nous pouvons être influencés par lui sans même savoir que nous sommes en train d'être influencés ou qu'il est en train d'être projeté sur nous. C'est exactement ce que je veux dire par les influences qui gouvernent notre expérience humaine. Un homme est tenté de voler, et dans son ignorance, il pense qu'il est un voleur, alors que la tentation est en réalité une projection du mental universel. Un autre homme est tenté par la sexualité, et un autre est tenté de quelque autre façon. Mais ce n'est jamais l'homme lui-même. C'est l'activité subliminale de cet esprit universel en train de se projeter, auquel une personne est réceptive sans même savoir qu'elle est hypnotisée. Dans le cas de la publicité subliminale, l'hypnotisme est effectué par les individus qui sont responsables de sa projection. Mais ce dont je parle n'est pas projeté à partir d'un quelconque point de vue personnel, ou par un quelconque individu ou groupe d'individus. C'est une activité du mental universel en train de se projeter. Et vous et moi y sommes réceptifs, à quelque niveau que puisse être notre tentation. Dès l'instant où nous percevons qu'il y a un mental universel qui projette des traits ou des qualités tels que l'envie, la jalousie, la méchanceté, l'avidité, la luxure ou la fausse ambition, nous pouvons nous protéger en les faisant taire, de la même manière que nous éteindrions notre radio. Nous pouvons nous en déconnecter en reconnaissant que c'est l'esprit charnel. Quiconque vient à réaliser que l'activité de cet esprit charnel de l'homme n'est pas une loi et ne fonctionne pas en tant que loi, commence à se libérer de son action. Et petit à petit, les effets de son acceptation commencent à disparaître, parce qu'une condition extériorisée est maintenue par la croyance qui la soutient. Enlevez la croyance qu'il n'y a pas de condition extériorisée. C'est comme une image sur un écran. Enlevez la pellicule et il n'y a pas d'image sur l'écran.
enlever l'image de l'esprit, c'est-à-dire l'image de la loi matérielle, et immédiatement, l'image extériorisée commence à disparaître. Dès l'instant où nous réalisons que d'un point de vue humain, nous sommes des antennes pour l'esprit humain universel, et où nous assumons alors la domination, en comprenant que toutes ces prétendues lois qui agissent comme une loi ne sont pas une loi, nous commençons à les annuler dans notre expérience. Beaucoup de travail de guérison est accompli simplement en annulant l'action de l'esprit charnel, en reconnaissant qu'il est un néant et en ne le combattant pas. Combattre l'esprit charnel, c'est reconnaître qu'il a pouvoir de loi. Mais par notre reconnaissance du fait que le seul pouvoir qui est force de loi est celui qui vient de l'infini, nous fonctionnons à partir d'une base tout à fait différente. Personne n'a jamais été capable d'annuler la loi de l'amour. Personne n'a jamais été capable d'annuler la loi de la vérité. Personne n'a jamais été capable d'annuler la loi de la vie. Celles-ci continuent parce qu'elles ont leur base dans l'infini, dans l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Tout ce qui a derrière soi la loi d'infinité ne peut être détruit. Nous ne pouvons changer ou détruire la vérité, quel que soit le genre de manipulation mentale dans lequel nous nous engagions. Et ainsi, dans la mesure où nous annulons consciemment les effets de l'esprit charnel universel, nous nous soumettons à l'infini, à la conscience divine. Nous sommes alors l'antenne, la sortie et l'entrée pour le bien. Quand le Maître parla à Pilate, il ne parlait pas à un homme. Il parlait au pouvoir temporel. Qu'il ait parlé à un moment donné au pouvoir temporel apparaissant en tant que Pilate, ou le moment suivant au pouvoir temporel apparaissant en tant que maladie, péché ou pénurie, c'était toujours « Tu n'as pas de pouvoir. Qu'est-ce qui t'arrête ? Prends ton lit et marche. Tu n'as aucun pouvoir. » Le pouvoir temporel n'a pas de loi de Dieu pour le soutenir. Aussi longtemps que nous ne combattons pas le mal, mais que nous savons consciemment la vérité que tout mal n'est qu'hypnose subliminale et que ces perceptions subliminales ne sont pas pouvoir et ne peuvent pas l'être, nous pouvons être témoins de leur dissolution devant nos yeux mêmes. Nous avons tous vu le pouvoir de l'hypnose chez une personne qui accepte d'être hypnotisée. Et nous avons tous vu son impuissance à opérer sur ceux qui refusent de se laisser hypnotiser. Ce qui indique que ce n'est pas l'hypnose qui est le pouvoir. C'est le fait de l'accepter qui lui donne son pouvoir. Mais tant que nous demeurons dans la vérité, que ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pouvoir, et que nous sommes nous-mêmes un avec l'infini, nous nous élevons au-dessus de l'hypnose des sens. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Le monde a répété cette déclaration et succombé au mal en même temps, ignorant que la déclaration s'adressait à un toi, et au toi qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il est celui qui découvre qu'aucun mal n'approche de sa demeure. Il est celui contre qui aucune arme n'est forgée, celui qui demeure dans cette réalisation consciente. Moi et mon Père, nous sommes un. Je suis une entrée et une sortie pour l'infini, le divin. Et aucune de ces prétendues lois universelles n'est loi. Par conséquent,
elles ne peuvent pas agir sur moi, en moi ou à travers moi. Je ne suis ni une entrée, ni une sortie pour l'esprit charnel. Il n'a aucune loi pour se maintenir ou se soutenir. Il ne peut pas opérer dans la conscience en tant que loi, parce que j'ai compris ce que le Maître voulait dire quand il a dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Je suis l'entrée et la sortie pour le divin, l'infini. C'est tout autant la responsabilité d'une personne et une responsabilité beaucoup plus importante de se libérer de l'esprit charnel et de réaliser son union consciente avec l'infini, que ça l'est pour une personne de décider de réussir dans la vie, dans n'importe quel domaine qu'elle puisse choisir. Chacun d'entre nous a un quelque chose au-dedans de lui qui lui permet de s'élever au-dessus des limitations de son état humain. Il faut reconnaître ce quelque chose. Il faut s'y accrocher. Et bien souvent, après avoir appris que ce quelque chose existe, nous ne travaillons pas assez dur pour le maintenir. Mais le fait est que nous avons tous cet esprit en nous. Le facteur principal réside dans le mot « reconnaître ». Un jour ou l'autre, nous devons reconnaître qu'il y a ce quelque chose au-dedans de nous. Quelque chose non seulement plus grand que nos limitations humaines, mais quelque chose d'assez grand pour nous élever hors d'elles et au-dessus d'elles. Nous devons alors compter sur cela, apprendre à l'écouter, apprendre à lui donner de la place dans notre conscience pour agir et fonctionner. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi. Il doit y avoir la capacité à garder l'esprit fixé sur cela. D'abord en le reconnaissant, en l'acceptant, puis en se tenant fermement à la vérité qu'il y a un quelque chose agissant dans notre conscience pour nous amener à notre destinée. Nous ne devrions pas tenter de déterminer ce qu'est cette destinée, ou établir un objectif spécifique dans le sens de vouloir un certain travail ou une certaine affaire. Mais nous établissons l'objectif de parvenir à notre destinée, quelle qu'elle puisse être. Une intelligence infinie n'aurait pas pu créer ce merveilleux univers sans nous avoir créé plus grand que l'univers, et pour quelques desseins plus grands que les poissons dans l'eau, les oiseaux dans le ciel, les bêtes par milliers ou les récoltes dans la terre. La domination nous est donnée sur eux tous, et par conséquent, il doit y avoir enfermé en nous une destinée. L'intelligence créatrice a dû nous ordonner pour quelques desseins spécifiques qui lui est propre. Cependant, au cours des 6 ou 7 000 ans passés que l'histoire nous rapporte, l'homme a vécu non pas sous la loi de Dieu, non pas sous l'instinct protecteur de Dieu, mais plus ou moins une vie animale, une vie de créature. La vie a été une affaire de loups qui se mangent entre eux, d'hommes qui mangent des animaux, d'animaux qui en mangent d'autres, et ainsi de suite. Quelque part, d'une façon ou d'une autre, l'homme pur est devenu impur, comme l'illustre l'histoire de Parsifal. L'enfant de Dieu est devenu l'enfant prodigue. L'immortel est devenu le mortel. L'Adam du jardin d'Éden est devenu l'Adam hors du jardin d'Éden. Quand cela s'est produit, où cela s'est produit, ou même comment cela s'est produit, ne peut pas être indiqué avec précision. Le fait est que cela s'est produit, et en tant que race humaine,
nous avons erré loin de la maison de notre Père. Nous avons quitté le paradis, le seul monde de conscience spirituelle, et nous avons vécu tous ces siècles par notre ruse et notre propre pouvoir, en faisant d'eux un mauvais usage, plus qu'un usage juste. C'est seulement maintenant que nous arrivons à comprendre que nous pouvons retourner à la maison du Père par un chemin spécifique. Nous devons reconnaître que notre état humain a été un résultat direct de l'action subliminale de l'esprit humain universel. Ce que dans la voie infinie nous appelons hypnose, mesmérisme, suggestion ou magie. Non pas comme d'un individu à un autre, mais de l'esprit charnel universel. Nous avons cru être l'homme de la terre, en quelque sorte séparé et distinct de Dieu, en quelque sorte perdu et ne sachant pas comment revenir. Mais maintenant nous connaissons notre unicité avec le Père, et nous savons que nous avons simplement perdu notre chemin parce que nous avons oublié notre identité. Nous n'avons pas reconnu consciemment qui nous sommes, ce que nous sommes, et même où nous sommes. Ainsi, tout au long du jour et de la nuit, nous vaquons à nos occupations en accomplissant ce qui nous est donné à faire, en reconnaissant toujours qu'en plus de nos propres efforts, il y a cette présence à l'œuvre en nous, avec nous et à travers nous. Je, au centre de toi, suis puissant.